Un réseau national d'accélérateurs et d'incubateurs, la 8e édition du TooTech ou encore les ambitions d'Easy Voyage, notamment du côté de la vidéo. Tom vous dit tout sur les nouvelles tendances technologiques dans le tourisme. Voici le 15e épisode de l'Update. Tout de suite, le zapping. Et on commence ce zapping par l'actu incontournable du mois, le rachat de Skyscanner par le géant chinois Ctrip. Un rachat d'une valeur de 1,74 milliard de dollars qui permet aux Chinois de faire un pas de plus vers l'international. Quant au comparateur, il pourra développer de nouveaux outils digitaux tout en restant indépendant. La Direction générale des entreprises vient d'annoncer officiellement le lancement d'un réseau national d'incubateurs et d'accélérateurs touristiques. Le but, créer un écosystème performant en développant une synergie nationale entre les acteurs pour gagner en compétitivité. La France est le premier pays à se doter d'un tel réseau. NetManager Snow, c'est pour bientôt. La société Eventis vient d'annoncer la déclinaison en hiver de son événement sur le tourisme et le digital. Le rendez-vous est donné à La Plagne du 11 au 14 janvier pour des échanges sur le thème de la prospective. Et on finit par une petite note auto-promo avec notre nouveau site de recherche d'emploi www.emploi-tourisme.net. Entièrement gratuit, il permet aux candidats et aux entreprises de trouver des profils et des postes intéressants dans le secteur. On y trouve même des interviews des sociétés qui recrutent. 500 décideurs du tourisme sont venus assister à la 8e édition du TooTech qui avait pour thème cette année « Feel the Vision ». Comme chaque année, c'est au pavillon Cambon-Capucine à Paris que s'est déroulée la journée de conférences et de networking. Le thème cette année était incontournable, tant l'image joue un rôle primordial pour se promouvoir dans le secteur. Dans le business, je pense que pour mieux vendre une destination, autant s'appuyer sur les images et puis pour rêver aussi avec les hologrammes, avec les casques virtuels. Donc l'image est au cœur du quotidien. En ce qui concerne les supports, plusieurs casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle pouvaient être testés et plusieurs plateformes telles que YouTube ou Pinterest sont venues expliquer comment les pros du tourisme pouvaient tirer parti de leurs outils. On a la capacité d'aller réengager avec des publics qui, comme des Japonais par exemple, qui naturellement avaient spontanément envie de venir en France et qui aujourd'hui se posent des questions. Donc je pense aussi que si on combine le pouvoir de la vidéo dans son côté très persuasif et les ciblages très avancés, il y a vraiment une carte à jouer pour les professionnels du tourisme, particulièrement en cette période difficile. Mais c'est du côté du contenu que les échanges ont été les plus nombreux. Les intervenants s'accordaient tous sur la nécessité de véhiculer de l'émotion et de la proximité à travers l'image. L'idée étant de toucher le spectateur avec des scènes du quotidien qu'il pourrait vivre lui-même. Finalement, le support de communication, même s'il doit être pris en compte, importe peu car c'est l'expérience qui doit primer. On est vraiment passé d'une période où le média de masse qui essayait de s'adresser à beaucoup de monde de façon un peu impersonnelle s'efface pour laisser place à un contact beaucoup plus direct. C'est la confiance qui va primer, c'est moi je te donne mes bons plans et moi je suis comme toi. Et même si la vidéo est très bonne qualité, au final, le ton, l'intention, c'est une intention qui n'est pas publicitaire. En tout cas, elle n'est pas perçue comme telle. Et pour être au plus près des internautes ou des spectateurs, pourquoi ne pas leur laisser la parole? C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire deux entreprises du voyage présentes au TooTech. La start-up Clap & Clip propose d'utiliser le contenu des voyageurs eux-mêmes pour promouvoir une destination, quand une société historique dans le secteur, Easy Voyage, lance une chaîne YouTube dédiée au secteur avec des blogueurs. Les professionnels du tourisme font des vidéos qui sont très belles, qui sont très lissées, mais en même temps qui sont moins crédibles. Aujourd'hui, les gens ils ont besoin d'authenticité, ils se projettent beaucoup plus facilement quand ils regardent une vidéo qui est filmée par une personne qui les a précédés en voyage. Notre pari, c'est qu'on va être capable, grâce à notre savoir-faire, donc Easy Voyage, et à l'audience déjà existante sur le site, et également donc, à l'apport des grands youtubeurs, influenceurs donc, de Webedia, concentrés aujourd'hui dans une entreprise qui s'appelle Talent du Web. Donc l'alchimie des deux devrait nous permettre d'avoir un fort décollage. Voilà. L'idée principale de la journée semblait aller dans ce sens, pour diffuser des images de qualité tout en conservant une certaine proximité avec le public. Les influenceurs restent aujourd'hui l'option la plus intéressante pour les acteurs du tourisme.
Easy Voyage est un acteur historique dans le secteur du tourisme. Quelle est sa stratégie pour exister face à ses nombreux concurrents et quelles sont ses ambitions, notamment du côté de la vidéo? Nous avons rencontré son fondateur, Jean-Pierre Nadir. Bonjour Jean-Pierre Nadir. Un voyagiste doit-il avoir désormais une dimension européenne pour exister ? Je pense que cette question, en fait, elle vaut pour tous les secteurs, pas spécialement pour le voyage ou pour les voyagistes, puisque dans le voyage, donc, il y a plein d'acteurs différents. Je pense qu'aujourd'hui, donc, la mondialisation a engendré donc, un phénomène naturel de consolidation. Pourquoi ? Parce que pour exister, en fait, il faut avoir une dimension mondiale. On le voit évidemment donc, dans le domaine des outillés, Expedia d'un côté, Priceline donc, de l'autre, qui ne cessent donc d'acheter de nouvelles entreprises pour faire grossir donc, leur part de marché, leur poids sur les différents acteurs de l'économie donc, du tourisme. Et en fait, ce modèle-là, il vaut pour bon nombre de secteurs. Donc clairement, aujourd'hui, il y a un mouvement de consolidation et il est clair qu'il est compliqué de vivre en étant seul et isolé. Quels sont les atouts d'Easy Voyage par rapport à Skyscanner, Liligo, Kayak ? Il y a une compétition qui fait rage. Alors d'abord, je rappelle que nous, on est un acteur historique. On a un peu créé le secteur. C'est-à-dire que Kayak se bouchait encore avec le coude, que nous, effectivement, donc, on existait et on avait un poids réel sur le marché. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. On s'est fait donc, ensuite déborder donc, par les acteurs que vous citez, enfin principalement, donc, je dirais, Kayak et Trivago. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis des budgets colossaux donc, en télé et que nous, on n'avait pas accès donc, à des moyens comme cela. Donc, très clairement, quels sont nos atouts ? Nous, on a pris le contre-pied à l'inverse, c'est qu'on est devenu un groupe média, donc avec beaucoup de contenu. On avait déjà des journalistes, on avait déjà des visites d'hôtels, on avait déjà des contenus. Ce qui a été l'élément accélérateur, donc, c'est maintenant les réseaux sociaux, et notamment donc, Facebook, sur lequel on poste beaucoup d'articles. Et là, on a retrouvé un métier de journaliste. Et avec ce levier-là, on génère chaque mois plus de 2 millions donc, de visiteurs. Donc, on est aujourd'hui donc, un portail d'information qu'on a toujours été, mais qui prend de plus en plus de dimensions grâce, encore une fois, à l'avènement des réseaux sociaux. En février prochain, vous allez lancer une chaîne sur YouTube dédiée au voyage avec Mixicom. Quelles sont les ambitions ? Elles sont de compléter notre dispositif. Dans le domaine du média, aujourd'hui, il y a un pan entier qui est laissé effectivement donc, assez vierge de toute action. C'est le domaine de la vidéo. Or, s'il y a bien un domaine dans lequel donc, le voyage a des raisons donc, légitimes de vouloir donc, se développer, c'est bien la vidéo. C'est un secteur historique, le voyage de la vidéo. Sur YouTube, ça ne prend pas. Pour l'instant, donc, les chaînes de référence ont très peu d'abonnés, et ce, au niveau mondial. Donc, il faut craquer le système. C'est quoi donc, le système ? C'est de trouver des incarnants, donc des youtubeurs qui portent donc, un concept, qui portent un message et qui vont tirer donc, les destinations ou les produits. On peut penser notamment donc, aux hôtels clubs, bref, à tous ceux qui veulent communiquer sur YouTube. Il faut bien rappeler que les grands youtubeurs aujourd'hui sur YouTube ont 10 millions donc, de followers, 15 millions de followers. Donc vous avez vu ce youtubeur suédois qui en a 50 millions. Et ces gens-là arrivent à faire plusieurs millions de vues intelligentes, parce qu'il ne s'agit pas de faire des bagarres de polochons donc, ou de se gratouiller donc, sous les aisselles. Il s'agit de trouver des vrais concepts, donc encore une fois incarnés, intelligents, qui marient finalement donc, 3 mondes, la vidéo classique, le monde du voyage et la dynamique donc incarnée par les youtubeurs les plus connus. Et de tout ça, on va essayer de faire un dispositif gagnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2017.